Un État fédéré Wallonie-Bruxelles, un fédéralisme asymétrique ou encore un élargissement des compétences régionales à Bruxelles. Tous ces scénarios ont été abordés lors du forum organisé par le Centre d'études politiques du CDH. Mais tous les participants au débat, qu'ils soient francophones ou flamands, partageaient un même point de vue. Je crois que tous ces scénarios ont quand même un fil conducteur commun qui est de préserver un État, une autorité fédérale stable et qui est encore en mesure d'accomplir correctement ses propres compétences avec un moyen de financement suffisant. Ça, c'est la ligne rouge de toutes ces propositions. Maintenant, à l'intérieur de celle-là, celle qui a, à titre personnel, ma préférence comme académique, est un modèle au sein duquel l'existence de deux entités a mis en avant, une de la Flandre et une autre qui est une institution coupole qui regroupe la Wallonie ainsi que Bruxelles. Je crois qu'il faut être clair que dans une situation dans laquelle la Flandre revendiquerait un maximum de compétences et ne laisserait subsister au niveau fédéral qu'une coquille vide, les francophones ont intérêt à se regrouper tout en, et je le précise et j'y insiste, tout en maintenant de fortes autonomies régionales tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Moi je crois plutôt dans une logique quand même d'une Belgique basée sur 3 voire 4 régions, mais quand même surtout sur base de 3 grandes régions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abolir les communautés directement? Non, mais je crois qu'il faut quand même évoluer un petit peu dans ce sens, notamment aussi régionaliser pour Bruxelles certaines compétences qui sont maintenant effectuées par les communautés comme le tourisme, comme le sport par exemple. Aussi donner à Bruxelles, sans les enlever aux communautés, à la région bruxelloise quand même donner aussi des compétences sur la culture, sur l'enseignement, pour avoir aussi un enseignement bilingue à Bruxelles. Il faut peut-être aussi penser à des scénarios séparatistes, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là, mais bon, on n'est quand même pas encore là non plus. Il faudrait peut-être aussi réfléchir à si l'on reste à vivre ensemble, et ça je crois que c'est quand même le scénario le plus réaliste pour au moins les prochaines dizaines d'années et peut-être encore plus longtemps. Comment renforcer le bon fonctionnement, renforcer l'aspect démocratique du niveau fédéral. Dans toute hypothèse, il faut se préparer à autre chose, à une autre Belgique qui est restructurée autour de 2 États fédérés. Je prends le mot État évidemment entre guillemets parce qu'il resterait un État fédéral, mais à l'intérieur de cet État fédéral très léger, il y aurait 2 collectivités politiques fédérées, 2 États fédérés, un État fédéré flamand et un État fédéré birégional, Wallonie-Bruxelles. C'est en tout cas un scénario qui me paraît tout à fait plaidable, moyennant bien sûr toute une série de précisions, notamment le maintien des droits de la minorité flamande à Bruxelles, une compétence extraterritoriale de l'État fédéré flamand sur Bruxelles pour protéger cette minorité flamande de Bruxelles dans le domaine de l'enseignement et de la culture, et pour le surplus, le maintien bien sûr des acquis des 2 régions wallonnes et bruxelloises, mais l'idée c'est que les nouvelles compétences venant de l'État fédéral, qui concernent vraiment l'autonomie fiscale, qui concernent la sécurité sociale, qui devraient, je ne le souhaite pas, mais qui devraient être transférées, aboutirait à cet État fédéré Wallonie-Bruxelles, qui serait suffisamment large pour supporter le coût financier de cette défédéralisation. Et parmi les scénarios avancés, on observe de nouvelles pistes de réflexion, comme celle de Francis Delperré sur le fédéralisme asymétrique. Le fédéralisme asymétrique, d'abord, c'est du fédéralisme. C'est-à-dire que moi, je raisonne, évidemment, dans le cadre d'un État fédéral, et ceci sans doute à échéance de 10 ans. Je ne me situe pas dans une Belgique qui n'existe plus. Maintenant, il ne faut pas nécessairement faire du cartésianisme, considérer que les 3 communautés ou les 3 régions doivent être composées exactement de la même manière, avoir les mêmes compétences. On peut imaginer des régimes différenciés. La Flandre, par exemple, assume déjà des compétences à la fois communautaire et régionale. La communauté germanophone a recueilli des compétences de la région wallonne. La COCOF et la région wallonne ont reçu des compétences de la communauté française. Donc il y a des régimes différenciés dans l'organisation et même dans le fonctionnement. On peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas aller plus loin et accepter des projets politiques différenciés au nord, au centre et au sud du pays.